Salut à tous, c'est un petit vlog au sujet de Fornax Indus, le jeu de rôle, jeu de figurines que je suis en train d'essayer de sortir grâce à vos participations. Au moment où je vous parle, on est à un peu plus de 100 personnes qui ont participé, il reste 29 jours. Je veux atteindre 150 contributions pour pouvoir, 150 précommandes en fait pour pouvoir lancer l'impression des livres. Avec 29 jours restants, si on en croit les stats, normalement ça va se faire, mais je compte sur vous pour continuer à partager le projet. Et puis dans ce vlog, en fait, je voulais vous parler d'une question que j'ai énormément de pas mal de gens, en fait, depuis que j'ai lancé le projet, c'est comment se passe la transition du jeu de figurines au jeu de rôle et du jeu de rôle au jeu de figurines. Du coup, on va en parler dans cette vidéo. Bon, déjà, comme j'ai essayé de vous le transmettre le plus possible, avant tout, le projet de Fornax Indus, c'est de vous partager un nouvel univers original qui est dans l'esprit dark futuriste, avec un brin apocalyptique. Et voilà, le but c'est ça, c'est surtout de vous partager un nouvel univers. Déjà pour varier les plaisirs, parce qu'il y a beaucoup d'univers dark futuriste, il y en a des mastodontes, il y en a des beaucoup moins connus mais qui sont pour autant de qualité. Et en fait, je veux juste apporter ma pierre à l'édifice pour tous les passionnés de science-fiction, de côté un peu apocalyptique. Euh, et voilà, tout simplement. Donc déjà, à la base, le projet, c'est ça. Comme je l'ai déjà dit, dans le livre de base, il y a les règles, enfin, il y a la présentation de l'univers, qui représente à peu près un tiers du bouquin. Il y a les règles du jeu de figurines, du jeu d'escarmouche, puisqu'il y a très peu de figurines par côté, entre 4 et 10 figurines maximum, en fonction de depuis combien de temps vous jouez. Qui représente aussi un tiers du livre. Et l'autre tiers du livre, c'est les règles du jeu de rôle. Et évidemment, scénario, etc. De toute façon, dans les deux catégories, il y a des scénarios, il y a des moyens de vous expliquer les règles, évidemment. Et des scénarios solo dans le cas du jeu de figurines, histoire de découvrir les règles, tout simplement. Mais il y a pas mal de gens qui me posent cette question, comment tu fais pour transitionner du jeu de figurines au jeu de rôle et inversement? Et je comprends, en fait, parce que c'est un peu perturbant quand on n'a pas l'habitude du tout de jouer comme ça, que ce soit avec nos figurines ou que ce soit du jeu de rôle et voilà, et qu'on joue. Du coup, je vais essayer de vous répondre, bien que ce soit compliqué de vous répondre, dans la mesure où, déjà, c'est pas quelque chose qu'on peut encadrer parfaitement par des règles. Parce que c'est tout l'intérêt du jeu de rôle et c'est tout l'intérêt du jeu de figurines narratif, c'est que le point central, c'est que vous ne devez pas encadrer ça par des règles. Vous devez encadrer ça par l'histoire, par l'intérêt que vous allez prendre à créer des péripéties dans l'aventure de vos personnages, à créer aussi des liens entre différentes factions, différents gangs, différentes méga-corporations, et que du coup tout devient extrêmement complexe et que je ne peux pas faire du cas par cas. C'est pas possible, puisque chaque aventure de jeu de rôle sera différente en fonction du maître de jeu et de ses joueurs. Donc c'est vraiment pas simple de répondre à cette question, mais là où je peux vous aiguiller sur une chose, c'est qu'en fait, la section qui est consacrée à la transition entre les deux, c'est en fait une boîte à outils. Une boîte à outils qui va vous prendre un certain nombre d'exemples plutôt basiques, plutôt relativement récurrents, et qui va essayer de vous prendre par la main pour vous dire, tu pourrais faire comme ça. Vous pourriez faire comme ça entre potes. Mais à aucun moment, ce sont des règles fixes. Ce moment de transition, c'est un choix que vous allez faire avec vos potes pour dire ah ce serait bien que ce combat-là on le fasse en jeu de figurines. Évidemment dans les scénarios de jeu de rôle, il y a des tas de choses il y a des tas de moments dans les scénarios, souvent les moments de baston bien évidemment, qui sont en fait indiqués en ce conflit-là, vous pouvez le régler en jeu de figurines, en jeu de rôle, mais vous pouvez aussi le régler en jeu de figurines. C'est vraiment un choix que vous allez devoir faire pour savoir à quel moment vous voulez passer de l'un à l'autre, tout simplement. Et inversement, dans le jeu de figurines, il y a quelque chose dont j'ai assez peu parlé pour le moment parce que c'est un des nœuds importants de l'aspect narratif du jeu de figurines d'escarmouche, c'est les événements. À chaque début de tour,
chaque joueur présent sur la partie va lancer un dé à 6 faces. Si jamais il obtient un 6, il y a pas mal de tours hein, sur la partie, donc il y a quand même des chances que ça se produise. Si jamais il obtient un 6, il va devoir ensuite lancer un dé de 66, donc 2 dés de 6 avec un qui représente les dizaines, l'autre les unités, sur un tableau qui est présent dans le bouquin, et qui va générer un événement que le joueur va devoir imposer, s'imposer à lui-même s'il veut, mais souvent c'est un peu débile, ou imposer à la partie, ou imposer à son adversaire. Ces événements-là, il est crucial qu'ils soient racontés. En fait, c'est vraiment tout ce côté narratif qui est important de mettre en avant. Je vais vous donner un exemple ultra basique. Il y a plein d'événements différents, hein. Mais un événement ultra basique qui peut se produire en partie, il y a une vanne de surpression sur la table, enfin sur les décors que vous avez mis en place, qui explose. À ce moment-là, le joueur qui a obtenu ce résultat-là sur le tableau va devoir réfléchir et observer à la table de jeu et dire « Ok, ça pourrait être pertinent qu'elle explose là, parce qu'il a un personnage à côté ou il a un personnage sur le décor. Comment je peux lui expliquer ça? Ok, tu vois Jaden juste là, en fait, elle n'avait pas vu, mais elle est passée à côté de nombreux tuyaux et de nombreuses vannes, et au moment où elle passe à côté, la vanne explose, déversant une gerbe de vapeur ultra chaude, et puis un liquide plutôt toxique. Fais un jet d'expérience pour Jaden pour qu'elle évite ça. C'est ça qu'il faut qu'il se passe pendant les parties de Fornax, pendant les parties de jeux de figurines de rôle. C'est que à tour de rôle, quand des événements vont se produire, vous allez devenir temporairement maître du jeu de votre copain. Là, c'était un exemple très basique. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a des civils qui peuvent apparaître, des créatures qui peuvent apparaître en partie, etc. Donc ça, c'est pour les parties jeux de figurines. Et puis, toute partie de jeux de figurines, de jeux d'escarmouche, où vous allez vous battre contre le gang de votre pote qui joue chasseur de poussière, alors que vous jouez des Sangang, ou des voyageurs du vide, ou des gardiens de la fonderie, peu importe la faction que vous allez choisir. Vous êtes en train de vous mettre sur la tronche, la partie a terminé, on va dire que c'est les chasseurs de poussière qui ont gagné la partie parce qu'ils ont ramené le plus de férium, et puis parce qu'ils ont réussi à vous mettre KO 2 personnes. À l'issue de cette partie, il y a plein de conseils dans le bouquin à cet égard-là, rien ne vous empêche de vous dire, ok, il y a Jean-Michel qui est maître du jeu, il veut nous faire une partie, on lui raconte un peu la partie, comment elle s'est passée, et puis on pourrait dire qu'on se retrouve au Baril Percé, donc une vieille, un vieux pub dans les souterrains de Fornax, et que nos gangs se retrouvent là-bas. Nos chefs de gang vont discuter le temps d'une trêve temporaire parce qu'il y a trop de blessés ou parce que ci, parce que ça. Et puis on va faire une trêve temporaire pour faire une mission, pour se refaire de la thune chacun de notre côté. Ça peut être cet exemple-là. Ça peut être aussi très bien de se dire, bon, moi j'ai un gang de gardiens de la fonderie, toi tu as un gang de chasseurs de poussière, mais là, il se trouve que Jean-Michel, notre pote maître du jeu, ou toi, tu veux être MJ, tu veux nous proposer un scénario qui n'est que pour les chasseurs de poussière, bah viens, je joue le temps d'une soirée, ou peut-être même sur plusieurs soirées, un membre de ton gang des chasseurs de poussière. Et du coup, il y a le chef de gang qui va être joué par le joueur qui a le gang en question, et puis les potes qui habituellement affrontent son gang à lui, bah, vont jouer des membres de son gang. Donc ce qui peut être marrant en plus dans ces moments-là, c'est de leur casser les pieds, parce que dans un gang pas forcément très hiérarchisé, ça se passe pas toujours très bien. Le chef doit toujours asseoir son autorité. Donc si c'est vos adversaires de partie de jeu de figurines qui jouent vos potes du même gang pendant une partie de jeu de rôle, bah, ça peut être parfaitement représentatif de ces tensions qui existent dans ces gangs et ces bandes de loupards, quoi. Et pour autant, sans niquer le jeu du gang du copain, quoi, tout simplement. Donc la phase de transition, elle est volontairement pas claire et pas précise et pas encadrée par des règles parfaites, mais le livre regorge de plein de conseils et de plein de cas concrets, de cas exemples qui vont vous permettre de comprendre comment vous pouvez transitionner de l'un à l'autre. La question importante qu'on m'a aussi posée, c'est « Mais attends, les règles du jeu ont l'air très punitives, que ce soit le jeu de figurines ou le jeu de rôle. Déjà, je pourrais perdre mon perso sur une partie de jeu de rôle et plus l'avoir dans mon gang juste après.
ou inversement, la perdre sur la table de jeu et du coup plus pouvoir jouer ce perso sur le jeu de rôle. Alors, bon, déjà, il faut pas oublier qu'un maître du jeu est censé pouvoir rebondir sur ce genre de cas-là. Je vais prendre l'exemple tout bête, vous venez de faire une bataille du jeu d'escarmouche avec votre pote, et Jaden, elle s'est fait mettre KO pendant la partie. N'oubliez pas qu'il y a peu de chances qu'elle meure de manière définitive, il y a une chance sur 6. Parce qu'à la fin de la partie, on fait un jet pour savoir si la blessure a été mortelle, ou si elle a des séquelles, ou voilà. Donc, mais admettons qu'elle soit vraiment morte. On pourrait très bien dire, le maître du jeu pourrait très bien dire, ok, elle est morte, elle peut plus se battre en fait. C'est juste ça, elle peut plus se battre. Elle est morte sur le jeu d'escarmouche. Elle peut plus porter d'armes parce que trop de blessures importantes. Elle peut plus courir, mais on est dans le futur. Donc peut-être qu'on lui a fait faire des différentes prothèses bioniques ou cybernétiques. Peut-être aussi qu'elle est sur une chaise roulante ou qu'on a remplacé ses jambes par autre chose. Elle est encore là, son esprit est encore là, elle a encore toute sa tête, à part si c'est le crâne qu'on a explosé. Et du coup, elle va pouvoir jouer au jeu de rôle. C'est pas très grave. Peut-être même que ça va devenir la tête pensante du gang, mais qui peut pas se déplacer. Vous savez, le genre de personne qui a des chenilles à la place des jambes et qui du coup est cantonné à être au bureau et à donner les ordres, à gérer l'aspect politique, l'aspect commercial, l'aspect équipement, à gérer les tensions qu'il y a au sein même de son gang, à gérer les rapports avec les autres gangs, etc. Bref, c'est devenu la personne en costard qui bouge plus, mais qui donne les ordres. Donc vous pouvez très bien avoir fait disparaître une figurine, enfin un personnage du jeu de figurines, mais qu'il joue encore dans la partie de jeu de rôle. Et dans le cas du jeu de rôle, si jamais vous mourrez en jeu de rôle, bah là ça va être un peu plus compliqué de le ramener ensuite en jeu de figurines, parce que souvent le jeu de rôle est plus développé, les scénarios sont plus, comment dire, plein de rebondissements, plein d'histoires, plein de péripéties, plein de nouvelles introductions et de nouvelles conclusions. Et du coup, c'est compliqué de revenir en arrière sur ce qui s'est passé dans une partie de jeu de rôle. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté du jeu de rôle, je trouve. Enfin là, c'est mon avis. C'est que les personnages, ils ont une histoire exactement comme nous. Ils ont donc une naissance et une mort. Et bah, parfois, c'est terrible de perdre un personnage auquel on s'est attaché. Mais des fois, il faut l'accepter parce que bah, c'est son histoire, en fait. C'est son histoire et c'est ça qui est cool. C'est que on va s'en rappeler plus tard. On va se dire, putain, si ce perso avait été là, il aurait pu faire ça. Se dire ça, c'est une réussite. C'est que ce perso a eu une belle histoire. Si vous vous en souvenez jamais, c'est que ce perso avait pas d'histoire suffisamment pertinente pour que vous vous en souveniez. Donc, il faut accepter aussi de perdre des personnages, il faut des personnages de son gang, il faut accepter de perdre des personnages de JDR. Ça fait partie du game et c'est ça qui est cool, voilà, tout simplement. Et voilà, donc c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur la transition entre le jeu de rôle et le jeu de figurines. Le livre regorge de plein de conseils et de pistes, que vous soyez maître du jeu ou joueur, pour justifier la présence d'un membre de votre gang du jeu de figurines dans le jeu de rôle ou inversement. Plein de pistes, mais c'est une boîte à outils. Ça va être vraiment à vous de décider dans quel cadre ça se produit. Et évidemment, toujours, mais enfin, on est tous des potes quand on se fait une partie de jeu de rôle. C'est rare qu'on joue avec des totales inconnus ou des gens qu'on n'aime pas. Donc, globalement, vous êtes tous d'accord pour arriver à un consensus et faire en sorte que qu'on passe tous une bonne soirée, tout simplement, quoi. Sinon, on ferait pas de jeu de rôle. Donc voilà, donc le livre, sur cette section-là, c'est surtout une boîte à outils, avec des exemples concrets, plus que des vraies règles précises. Parce que c'est pas possible, en fait, c'est pas possible, et ce serait dommage de mettre des vraies règles précises sur quelque chose qui n'est que narratif, tout simplement. J'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire par cette phase de transition. Rassurez-vous, hein, par contre, les règles du jeu de figurines sont parfaitement précises, encadrées, etc., équilibrées. On m'a posé des questions sur l'équilibrage. C'est super facile de faire de l'équilibrage à un jeu de figurines où il n'y a que des humains. C'est super simple en fait. Parce que tout le monde part avec les mêmes cartes au départ. Et c'est que l'équipement, l'achat des équipements, et puis ensuite les choix stratégiques et tactiques qui vont influencer le jeu. Et la chance, évidemment, dans un jeu de figurines comme dans un jeu de rôle, il y a aussi la chance. Donc c'est super facile de faire un équilibrage. Les seuls moments où c'est compliqué de faire un équilibrage, c'est quand on rajoute un
pas quelque chose de nouveau, avec des caractéristiques complètement différentes. Je vais prendre le cas par exemple des créatures ou des robots ou des mechas ou des véhicules ou ce genre de choses, où là oui ça demande du crash test pour voir dans quelle mesure il est pas trop balèze ou pas assez balèze, etc. Mais dans le cas d'un gang, qui peuvent à terme recruter des robots, des cyborgs, des drones, ce genre de choses, à la base, c'est pas compliqué. Ça peut le devenir sur le long terme, mais souvent, quand on a une campagne de 50 scénarios, 50 parties derrière soi, l'équilibre, il a plus lieu d'être, en fait. Souvent, il a plus lieu d'être parce qu'on est embarqué dans une histoire, euh, si le MJ a bien fait son taf, qui est en tension permanente, tout simplement. Voilà, j'ai terminé ce petit vlog. Je profitais un petit peu du soleil des derniers, enfin d'octobre. J'espère qu'au moins j'ai pu clarifier certaines choses pour vous. N'oubliez pas, bah, le lien est en description hein, pour Fornax Indus. Je mets tout en œuvre encore une fois pour livrer les livres, les 2 livres à la fin de l'année, donc avant Noël en fait tout simplement. Je remercie déjà sincèrement les plus de 100 personnes qui ont participé à ce projet et qui du coup vont bientôt pouvoir découvrir entre leurs mains le livre de base et ce premier compendium qui est au format poche, qui vous fait visiter une partie de l'univers de Fornax Indus, et il y en a plein d'autres qui j'espère un jour verront le jour. Et partagez ce projet autour de vous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Euh, Faites du jeu de rôle, faites du jeu de figurines, de l'impression 3D aussi, parce que c'est cool. Et puis voilà. Et laissez voguer votre imagination pour écrire des super scénars. Et on se retrouve très vite. On se retrouve trop vite. On se retrouve trop vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.